Salut à tous, très bonne année 2018 de la part de toute l'équipe du Seigneur de l'Outre-Monde. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et puis, il est temps maintenant de faire un petit bilan de la fin de l'année dernière, puisqu'on avait fait un petit bilan en fin août, et de vous annoncer un petit peu le programme planning de ce qu'on va pouvoir faire cette année, en 2018. C'est parti! Alors je vais revenir sur les points un petit peu qu'on avait fait dans la dernière vidéo, donc c'était fin août, donc voilà pour la rentrée, donc ces 4 derniers mois, c'est tout ce qu'on a pu faire. Alors déjà on avait parlé des inscriptions au festival, et ben ça c'est un truc qui a vraiment bien avancé puisqu'on a pu s'inscrire à une quinzaine à peu près je crois. On a eu des retours sur pas mal puisqu'on a eu des sélections normalement dans le Cinefest Festival donc à Los Angeles, on en a eu au TGS à Toulouse, on en a eu là pour le festival de Luchon, on en a eu au Back in the Box récemment aussi, donc pas mal de petits festivals à droite et à gauche, donc c'est plutôt bien. On va continuer, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire tout le long de l'année, les festivals internationaux et aussi bien en série qu'en film, puisqu'on a décliné en épisodes, ce qui nous permet justement de pouvoir à la fois participer à certains festivals qui nous seraient fermés si on était en long métrage, et comme on est un petit peu hybride, du coup dans notre style, c'est quand même intéressant de pouvoir faire un petit peu les deux, et de toucher un autre public comme ça. On avait parlé aussi de la playlist musicale. Alors dans la playlist, voilà, elle est en ligne, elle est sur YouTube. Vous avez le début donc des musiques. Je rappelle qu'on a fait plus de 60 musiques pour le film, il y en a 40 dans un double CD fait par Nicolas Dubu et Guy Roger Duvert, ainsi que les participations du Nicolite Orchestra, de la Carité de Guingamore et aussi de Tony Beaufils. Du coup, voilà, on a les musiques là qui sont à disposition, il y en a quelques-unes, on en remet régulièrement. Je voulais en mettre toutes les semaines, finalement on a ralenti un petit peu parce qu'on a ralenti aussi le rythme des diffusions, je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Mais voilà, toutes ces musiques sont toujours disponibles et d'ailleurs vous pouvez aussi les retrouver sur le petit CD. Et ouais, donc là vous avez toutes les musiques et ça c'est disponible sur la boutique en ligne, vous pouvez les commander directement ou lors des festivals quand on y participe. D'ailleurs les festivals cette année on en a fait beaucoup, on a regardé en tout depuis la sortie du film. En un an et demi, on a fait une vingtaine de salons et festivals, c'est-à-dire un peu plus de 1 par mois. Voilà, on n'est pas une équipe hyper nombreuse, donc c'était super parce qu'on a pu rencontrer plein de gens, on a pu faire découvrir le film, on a pu vraiment faire beaucoup de choses. Voilà, c'était un rythme qui est un peu rapide pour nous et qui nous prend pas mal de temps parce qu'on a plein de choses sur le film et à côté du film. Et du coup, voilà, on va en faire encore cette année, mais on va se calmer un petit peu, on en fera moins, voilà, tout simplement. On parlait de la diffusion donc en épisode sur YouTube. Alors ça a commencé donc en septembre. On a pu en faire, au début on les faisait toutes les semaines. Ensuite on s'est dit on va peut-être ralentir un petit peu parce qu'on veut un petit peu pas griller toutes nos cartouches, enfin essayer d'étaler un petit peu plus dans le temps, surtout qu'on avait les festivals. On se dit mais oui mais on va peut-être sortir le film en entier sur YouTube à un moment donné. Donc on a préféré un petit peu freiner, puis aussi même pour des raisons pareil à côté on a été pas mal pris, donc c'était compliqué de suivre la cadence. Du coup actuellement il y a sur YouTube 6 épisodes, 6 ou 7 qui sont donc à peu près ce qui représentait sur Dailymotion à l'époque les 3 premiers chapitres. Et du coup vous pouvez donc revoir tous ces épisodes, cette fois découpés en épisodes de 15 minutes. Et le prochain, donc qui cette fois, pour la première fois sur YouTube, sur Internet, le prochain épisode qui sera diffusé fin janvier, ce sera enfin un épisode qui dépasse le chapitre 3, donc qui dépasse un peu plus de la moitié du film. Ceux qui l'ont vu en DVD, en Blu-ray, au cinéma ou sur nos lives, savent de quoi on parle, mais les autres voilà pour l'instant n'ont pas vu au-delà de la moitié en fait, au-delà de ce qui se passe dans la taverne. Donc voilà, donc c'est très bientôt, c'est à la fin du mois et après on va reprendre une cadence un petit peu, une diffusion par mois plutôt. Voilà, et puis on alternera toujours avec les musiques aussi que vous pourrez découvrir. N'hésitez pas à les commenter, n'hésitez pas vraiment à poser des questions dessus, à tout niveau, au niveau de l'histoire, au niveau de comment on a fait ceci, cela. Voilà, on sera très content d'y répondre. On parlait d'une projection cinéma. Alors une projection cinéma, eh bien, alors on va peut-être pouvoir la faire. On voulait faire un truc sur Paris en soirée, voilà, essayer de faire venir un peu de presse et puis tous les gens qui veulent. On parle d'une plus petite salle que ce qu'on avait fait au Gaumont Boulevard. Là on voulait faire une place de 100-150 places
Et on en avait discuté avec le cinéma Le Brady qui était très intéressé. On en avait fait une soirée où on avait pu rencontrer le responsable. Mais voilà, il faut qu'on arrive à le caler. On espère pouvoir le faire au printemps, donc peut-être si on y arrive, autour de mars-avril, quelque chose comme ça. Voilà, on va essayer. Et bien sûr, on vous tiendra au courant. On espère que même tous les contributeurs qui n'avaient pas pu venir la dernière fois pour la grande projection et les autres projections qu'on a fait à côté pourront venir. Donc voilà, on vous rappellera, on va recontacter tout le monde à ce moment-là. La sortie papier de la Geste d'Eloane. Alors la Geste d'Eloane, eh bien on vous l'avait promis, eh bien c'est fait. Hop, voilà. Vous avez vu, on l'a eu présenté avec Fenris. Ça y est, elle est en papier. Et il y a toutes les nouvelles, plus même une en plus, toutes les annexes, bien sûr, avec tout l'univers étendu. Et aussi, voilà, plein de la légende, les cartes et tout ça. Donc voilà, c'est dedans. C'est disponible aussi, pareil, au dernier bar avant la fin du monde, en convention quand on y est, et bien sûr à la boutique en ligne, donc voilà, n'hésitez pas à passer nous voir. Le site internet, ouais, ça fait un petit moment, ceux qui ont suivi sur la page Facebook, tout ça, ont pu voir, je parlais de remettre en place le site internet. Alors le site, ça a un peu traîné, c'est-à-dire qu'en fait c'est prêt, on a déjà la structure qui est mise en place, j'ai repassé tous les textes, et on a revu avec l'équipe qui sont chargés pour pouvoir remettre toutes les images en fait, et ensuite on va rebooster des nouvelles images, on va remettre plein de choses. Donc c'est quasiment prêt, hein. Il y a quelques petites choses à faire, mais on a été tellement pris à droite à gauche qu'on n'a pas eu le temps de finaliser. Donc voilà, j'espère qu'on pourra finaliser ça très bientôt. Voilà, c'est de la mise en page, c'est de la mise en place de photos, c'est des petites choses comme ça. Voilà, donc ça devrait se faire là d'ici le début de l'année si tout se passe bien. C'est un des premiers chantiers sur lequel on va se pencher. On va vous parler aussi des figurines et des clés USB. Alors ça, c'était un des gros projets de l'année dernière. On voulait faire à la fois donc des petites figurines dans lesquelles il y avait une clé USB et donc il y aurait le film et plein de bonus dedans. Il s'est trouvé que c'était un peu compliqué, il fallait mettre un petit peu en place tout ça. Le rendu des figurines était sympa, mais c'était pas exactement ce que je voulais. On s'approche un petit peu. Enfin, voilà, il y a plein de questions qui se posaient. Est-ce que c'est bien maintenant? Oui, non. Est-ce que c'est pas gênant? En plus, il y avait le côté il faut en faire avec la clé dedans, sans la clé dedans. Du coup, ça a ramené encore d'autres complications. Il fallait lancer un crowdfunding pour le faire. Du coup, on a changé un petit peu la méthode. Eh bien, nous avons quand même sorti la clé USB et je veux dire que c'est un franc succès. On l'avait fait au TGS. Voilà la petite clé magique. Alors il y en a plein avec des couleurs différentes, le papier différent. Dedans il y a des petits trucs qui traînent et tout. Et vous voyez, hop, il y a la petite clé USB. Je sais pas si on la voit là. Attendez, je vais l'ouvrir. Hop, la petite clé USB. Et du coup, dedans vous avez tout comme sur le DVD, comme sur le Blu-ray. Voilà, donc le film, les bonus, bêtisier, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas. On va voir, on n'a pas encore regardé pour le mettre en ligne en fait pour que les gens puissent le prendre à la boutique. Parce que comme c'est un format un peu bizarre, il faut qu'on regarde un petit peu comment c'est. Mais n'hésitez pas à nous en parler, à nous demander. On va voir si on peut faire des expéditions à droite à gauche et tout ça. Ça va se mettre en place très très vite. Voilà, et c'est en fait c'est plutôt cool. Et du coup, on n'a pas oublié l'idée des figurines. Mais là, on va voir si on garde le concept un petit peu SD. Donc c'est un super déformé, un petit peu façon Pop Doll. C'est ce qu'on avait vu comme référence l'autre fois. Ou si on fait aussi un petit peu plus réaliste. Plus petite, plus réaliste. Je vous dis ça parce qu'en fait, on est très intéressé pour faire du jeu de société. Et les petites réalistes, voilà, ça serait pas mal pour tout ce qui est dungeon crawler ou plein de petits jeux même de société, à l'effigie des personnages. Donc voilà, on va essayer de voir un petit peu ce qui est le mieux, mais du coup, voilà, les clés USB c'est bon, et je pense qu'on va faire un petit sondage. On va vous demander ce que vous préférez comme type de personnage et tout ça, comme type de figurine. Et du coup, on pourra voir un petit peu sur quoi on va travailler en début d'année. Ça, c'est un des trucs qu'on va faire pas mal cette année, c'est des petits sondages. Parce qu'il y a plein de petits chantiers, on va voir vraiment ce qui vous intéresse le plus dans l'univers. Voilà. Le artbook, donc le livre de recueil, ça c'est pareil. On va commencer là. Donc on va regrouper déjà tout ce qu'on a. On va commencer un petit peu à sonder ce qu'on a envie de créer, ce qu'on a envie de rajouter dedans. Et on va commencer à faire l'appel à artistes. C'est-à-dire tous les gens, surtout illustrateurs, mais aussi dans d'autres domaines, n'hésitez pas à vous présenter,
qui veulent participer, contactez-nous. Et on va voir si on peut du coup vous intégrer au projet, qu'il y ait une participation comme ça pour faire vraiment un livre qui mêle encore plein d'autres artistes dessus, un peu comme on a fait pour le film. Tout ce livre en fait qui est un peu voilà donc qui dévoile l'univers, qui enrichit l'univers. On aimerait vraiment aussi l'enrichir avec le travail de plein d'artistes divers et variés. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie vraiment de participer à ça. Nous on est super intéressés pour plein de domaines. La BD, alors on parlait de la BD, on en a parlé un petit peu, ça ce serait dans la continuité. Je pense qu'on ferait d'abord un bouquin comme ça sur l'univers si ça plaît, et ça nous permettrait aussi un petit peu de rentrer en contact avec justement des illustrateurs pour voir si par la suite le projet n'est pas suffisamment pour qu'on puisse avancer sur de la bande dessinée. Donc on va voir un petit peu si on peut faire la BD, ça va être sûrement dans un second temps parce que c'est aussi pas mal de travail dessus. Jeux de société, alors en jeu de société, donc on en avait déjà parlé, je vous en ai parlé juste avant aussi, donc on va essayer de développer deux choses. Le premier ça sera un petit jeu de cartes en fait très simple, voilà, on va trouver un petit système assez rigolo et tout pour vraiment jongler dans l'univers des Seigneurs de l'Outre-Monde. Et le deuxième qu'on aimerait faire c'est un truc plus compliqué du coup avec des figurines, voilà, un petit peu plus massif, avec un peu plus de stratégie, un peu plus d'aventure et tout ça. Va y avoir un petit peu de tout. Il y en a ça va être plus du duel, d'autres ça va être plus aventure, type dungeon crawler et un peu stratégie. Voilà, donc c'est en projet, sachant qu'il y a aussi d'autres petits jeux qu'on est en train de faire, parce qu'on développe les Seigneurs de l'Outre-Monde, mais on pense aussi à d'autres choses. Et vous allez voir qu'il y a des petits jeux aussi dans d'autres univers qu'on est en train de développer, donc on va voir si ça aboutit, si on arrive à faire des choses là-dessus. Le jeu vidéo. Et bon, on est des fous, on veut faire. On y a pensé, ça fait longtemps qu'on y pense, on avait même fait des blagues dessus, des petits visuels et tout, mais voilà, c'est compliqué, c'est très cher, et puis de toute façon, vous avez vu avec l'opération des noobs, le travail que c'est, la masse de travail que c'est, donc c'est pas forcément évident de pouvoir faire ça. On n'a pas envie en plus de faire simplement copier, tiens, les noobs l'ont fait, on va le faire. Non, même si évidemment, je pense que nous, et comme plein d'autres auteurs, tout le monde a envie de faire un RPG et tout ça. On va voir si on peut développer quelque chose qui soit vraiment pas comme le jeu noob. Voilà, si un jour on fait un RPG, ce sera super, mais si on se dit tiens, on va développer quelque chose dans le jeu vidéo, faudrait pas se mettre sur le même créneau, ce serait débile. Et du coup, voilà, on a commencé à réfléchir avec des boîtes de jeux indés, et on aimerait voir aussi, c'est là où on va faire des sondages. Qu'est-ce que vous aimeriez si un jour il y avait un jeu vidéo, le Seigneur de l'Outre-Monde? Est-ce que ce serait un peu du Diablo-like, peut-être du beat'em all, peut-être du RPG, peut-être plein de choses. En fait, il y a vraiment des univers assez variés à faire, et puis du point and click, ça peut être... voilà. Donc voilà, donnez-nous votre avis. On va essayer de sonder un petit peu. Nous, on a aussi des idées dessus, on a pas mal de choses, et on aimerait voir un petit peu quoi développer. Ce sera pas pour tout de suite, clairement, ce sera un projet à long terme. Mais voilà, je pense qu'il faut commencer à y réfléchir maintenant, et puis on va pouvoir voir un petit peu si on peut développer ça dans le courant de l'année, et puis à voir ce que ça donne. Et bonne nouvelle, nous sommes donc en 2018, et comme vous le savez, on a mis 8 ans à faire ce projet, donc en fait on l'a sorti en 2016, ce qui fait donc que nous en sommes aux 10 ans, ça fait 10 ans à peu près qu'on a démarré le projet. Et du coup c'est super, donc on va essayer de fêter ça pour les 10 ans. On va essayer de sortir plein de choses, on va avoir des petites surprises, on va voir si on peut faire quelques partenariats d'ailleurs avec d'autres groupes de créateurs. Je ne vous en dis pas plus, on devrait avoir 2-3 surprises comme ça dans le courant de l'année, et on va essayer de voir si on peut faire en plus de la projection ciné, si on peut pas se faire un gros événement, notamment cet été. Alors on avait parlé il y a longtemps de Marle, c'était là où on avait tourné les scènes de village, donc on pensait à un week-end là-dessus. Voilà, mais c'est pas forcément possible, on va voir un petit peu comment ça se goupille. En tout cas, on va essayer de faire un gros événement, et puis de réunir un maximum de monde pour les 10 ans, en fait les 10 ans du projet. Voilà. On vous en dit plus, des conseils, dès qu'on peut, voilà, donc il y a plein de chantiers en même temps, mais voilà, on va essayer de faire un truc bien sympatoche, voilà. Voilà, ensuite au niveau des festivals et salons, on continue donc les inscriptions pour les festivals,
pour divers concours, et on va participer donc à quelques salons là cette année. On a à Toulouse à nouveau Échos et Merveilles organisé par la Nicolite Orchestra, auquel on va participer. Il y aura une projection du film dans son intégralité en soirée, je crois que c'est à minuit. On va avoir voilà, tout l'auditorium avec une projection du film. Ça va être très sympa. On va avoir aussi, on va retourner au Geek Ferries, bien sûr. On peut pas faire une année sans faire les Geek Ferries. On va avoir Contes et légendes à la ferme à Provins. On va essayer d'y retourner cette année et voir si on peut faire aussi des projections dans un cinéma à Provins. Voilà, donc c'est déjà très chouette. On va essayer de voir un petit peu tout ce qu'il y a d'autre comme salon. On va en faire moins que d'habitude. Parce que voilà, on a déjà fait pas mal notre tournée française et belge, mais voilà, on va essayer d'en faire encore un peu. Beaucoup de gens nous parlaient aussi de la suite, est-ce qu'il y aura une série, un film et tout ça. Pour l'instant, c'est compliqué parce qu'on n'a pas trop le temps de s'y mettre, on a plein de choses à faire à côté, mais c'est pas du tout perdu. En fait, ce qui va nous aider justement, c'est tous ces à côté sur le film, faire grossir un peu la communauté par les jeux, par les BD, par les diffusions YouTube, par les médias aussi, tout ce qu'on pourra avoir en presse, en youtubeurs, tout ça qui pourront en parler. Tout ça va faire grossir le film et va apporter du poids à notre projet. C'est tous ces éléments-là qui vont nous aider justement à convaincre des productions, tout ça, de nous aider pour faire une série ou un film. Voilà, donc c'est pas pour tout de suite. On a toujours plein de notes, on a des bases, on a plein de choses qui sont en chantier dessus, mais voilà, il y a plein de choses qui doivent être faites avant de pouvoir lancer véritablement une suite, si on y arrive, croisez les doigts. Alors, il y a une petite vidéo que j'aimerais faire, ça fait aussi longtemps que j'en ai parlé, et ça fait longtemps qu'on m'a demandé, c'est donc on a les petites cartes des Ravis, et il y a une carte que j'avais commencé, qui était plus travaillée, et qu'on aimerait faire encore plus complète, et surtout c'est faire une petite vidéo pour montrer les déplacements des héros, parce que c'est pas forcément évident, tout le monde connaît pas l'univers, on connaît la carte du Mordor, ça tout le monde la connaît, mais alors la carte du monde des Ravis, ça c'est un peu plus compliqué. Du coup, bah voilà, on va faire une petite vidéo qui va montrer les déplacements des héros. Alors du coup, durant le film, ça veut dire, attention, c'est une vidéo qui va être très spoil, donc si vous n'avez pas vu, ne regardez peut-être pas cette vidéo, ou alors je dirais attention, là on en a un tel épisode et tout ça, donc voilà, ça va être une petite vidéo sympa qui vous montrera un petit peu l'univers, qui vous fera découvrir un petit peu plus ces Ravis. Ensuite, donc voilà, donc je vous en ai parlé, donc là on va diffuser les épisodes, on continue un petit peu, on diffusera à un moment donné le film en entier, donc là on fera une grosse pub pour que vraiment tout le monde puisse le voir, puisque ça va être la totalité, on diffusera les derniers épisodes aussi. Après, je pense qu'on va diffuser quelques épisodes là, le film en entier et les derniers en épisode. Voilà, on va essayer de faire des partenariats pour diffuser d'autres choses sur le film. On va voir donc si on peut faire la série ou le film, et on prévoit aussi d'autres choses à côté, c'est-à-dire que bon, on travaille sur aussi un autre monde, mais on va essayer de faire aussi d'autres choses dans d'autres univers. Il y a longtemps, on avait fait des fausses pubs, on a fait des sketchs, on a filmé des choses pour des festivals, on a fait des clips et tout ça, et du coup là on va voir sortir, je pense, des petites choses qu'on avait fait qui sont un peu catégorisées oldies, c'était des vieux sketchs, des fausses pubs, et l'idée ça va être aussi puisqu'on ne peut pas tout de suite avancer la suite des Sillons Autre Monde, essayer de vous montrer aussi d'autres petites choses qu'on va faire dans des univers un peu fantastiques. Donc il y aura peut-être des petits sketchs, des petites choses comme ça, avec lesquels on va travailler avec l'équipe du film, et puis des copains d'autres séries, on va essayer vraiment de faire des petites choses sympas à côté. Et on va essayer de faire quelques courts-métrages dans d'autres ambiances. Voilà, dans tous les univers, il y aura du fantastique, mais pas que, il y aura des choses drôles, des choses intrigantes et tout ça. Et voilà, on va essayer de développer ça. Ça c'est un chantier qui va être très intéressant aussi, donc du coup au-delà des Sillons Autre Monde, de montrer plein de choses avec la même équipe et encore plus étoffée. Mais parmi ces cours et ces petites choses, on va faire des choses qui sont liées à l'univers des Sillons Autre Monde. Il y a un truc que j'aimerais faire, et je pense qu'il pourra nous aider aussi pas mal pour faire un 2, pour faire une série. Ce serait un sorte de Les Sillons d'Outre Monde 1.5, je sais pas comment on peut dire. C'est un court métrage
On va voir combien de temps, 10 minutes, 20 minutes, je sais pas, on va voir. Il y a plein de petites idées, mais il faut voir comment ça se met en place. Et l'idée, ce serait une sorte de petite suite, de petit épilogue au film, et qui ferait en fait le lien entre ce que vous avez vu, ce petit épisode, et un 2, par exemple, une suite. Donc pour nous, ça aurait plusieurs intérêts. À la fois, on prolonge l'histoire, on fait un travail qui va demander beaucoup moins de temps, et on va pouvoir donc rajouter des clés, teaser un peu pour la suite, et puis montrer aussi ce qu'on peut faire maintenant. Parce qu'en fait, un des problèmes de notre film, c'est qu'il y a plein de choses qu'on a tournées entre 2008 et 2012. Du coup, en 2018, on peut nous dire « Oh, c'est un peu vieillot là quand même, vous êtes tourné avec une vieille caméra, tout ça. » Attendez, maintenant on pourrait faire 10 fois mieux, on pourrait vraiment améliorer tout ce que vous avez vu, quoi. Donc voilà, ça va être aussi cet intérêt-là, c'est une petite suite, on rajoute des choses, on fait une sorte de petit épilogue qui fait une transition, et on montre à présent le niveau de ce qu'on peut faire en termes d'image, de cadrage, de jeu, de plein de choses. Voilà, donc voilà, ça fait partie des chantiers aussi de cette année. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour l'instant, c'est plutôt bien. N'hésitez pas, donc si vous voulez voir le film, bien sûr à passer par la boutique en ligne, hein. Il y a les DVD, les Blu-ray, la petite fiole que vous avez vue, les bouquins, la musique, et puis dans les salons on sera, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez participer aussi en tant qu'artiste pour le artbook ou pour d'autres choses, contactez-nous. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions. Et pareil, si vous voulez nous parler déjà de ce que vous pensez d'un jeu de société, d'un jeu vidéo, d'une BD et tout ça, dites-nous. Voilà, on est partant cette année. On va faire beaucoup de sondages et on compte sur vous vraiment pour nous aider, pour faire vivre encore cette belle aventure pour sa 10e année. Et on vous réserve plein de surprises. Merci beaucoup et à très bientôt.